Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette première et nouvelle vidéo thématique donc sur le championnat du monde de Formule 1 2013. Alors aujourd'hui je vais faire une petite présentation de la saison 2013, donc écurie par écurie, et à la fin donc éventuellement pour ceux qui aiment parier en ligne, j'essaierai de donner quelques petits pronostics personnels qui n'engagent que moi. Alors on commence immédiatement donc par les écuries, alors je les ai rangées en 4 catégories. Vous avez dans un premier temps les 3 favoris. Vous avez Red Bull, vous avez Ferrari et McLaren. Les 3 premiers de l'an passé, pour moi, sont favorites. Elles jouent le titre mondial constructeur et pilote. Ensuite, vous avez les 2 équipes outsiders. Alors, outsiders, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire des équipes qui peuvent gagner des courses, mais qui, je pense, ne gagneront pas le championnat du monde. Et il s'agit de Lotus et Mercedes. Vous avez ensuite 4 écuries de milieu de grille, qui peuvent créer des petites surprises par-ci par-là, peut-être en gagnant un grand prix, au moins en faisant quelques podiums, sinon marquer des points. Donc là, vous mettez dedans Williams, Sauber, Force India et Toro Rosso. Et vous avez les 2 écuries de fond de grille qui sont Caterham et Marussia. Alors vous êtes aperçu effectivement qu'il manque une équipe. Vous êtes certainement aperçu donc ou pas qu'il manquait une équipe par rapport à l'an passé. Il s'agit de la très regrettée équipe HRT. Alors faut dire qu'effectivement cette équipe a tellement apporté à la Formule 1 qu'elle a fait la meilleure chose qu'elle ait fait en Formule 1, c'est-à-dire arrêter. Et d'ailleurs, donc, au nom de HRT et de tous les pilotes qui ont tellement marqué la Formule 1 comme Alex Young, Patrick Friesacher, Naren Karthikeyan, Enrique Bernoldi ou Luciano Burti, et il y en a plein d'autres, je demande 1 minute de silence. Alors donc, on va commencer tout de suite par le classement décroissant du championnat du monde des constructeurs de l'an passé. On va donc commencer tout de suite par l'équipe Marussia. Alors l'équipe Marussia possède aujourd'hui 2 nouveaux pilotes cette saison. Il s'agit de Max Chilton, un Anglais qui a été titularisé au tout début de la pré-saison, des essais hivernaux. Donc il a couru beaucoup, il a engrangé beaucoup de kilomètres avec cette voiture. D'ailleurs, soit dit en passant, vous apercevez qu'il a vraiment une tête de footballeur allemand. Et vous avez donc Max Chilton et Jules Bianchi, qui est français, vous le connaissez tous certainement, c'est le 4e mousquetaire de cette saison de Formule 1 2013. L'an passé on était 3, cette année on a 4 représentants, donc on ne peut pas s'en plaindre, ça c'est sûr, on peut que s'en réjouir. Et cette équipe Marussia, que ce soit Chilton et Bianchi, donc auront pour but en tant que pilote de surpasser leurs coéquipiers respectifs, et pour l'équipe d'être le plus possible à l'arrivée, afin d'engranger des kilomètres de l'expérience, et pourquoi pas marquer un point si jamais il pouvait arriver des malheurs aux autres équipes en course. Alors c'est un petit peu le cas également de la Caterham. La Caterham qui est motorisée par Renault quand même, donc c'est quand même un gage de qualité. Dans cette équipe Caterham, donc 2 nouveaux pilotes également, donc Exit Petrov et Kovalainen, et bonjour donc à Pic qui a été titularisé en premier, donc ça c'est une bonne nouvelle, le français, je dirais, monte un petit peu en promotion. Cette année, cette équipe de Caterham me paraît mieux que l'an passé. Et à ses côtés, donc, le Hollandais Guido van de Garde. Alors là, c'est pareil que Marussia, au vu des essais d'intersaison. Caterham n'est pas au niveau des équipes du milieu de tableau pour l'instant. Elles sont à peu près à 1 seconde ou plus sur un tour. Donc pour moi, l'objectif de Caterham, c'est le même que Marussia. Pour les pilotes, ça va être de surpasser leurs coéquipiers et essayer d'arriver le plus possible et de voir le drapeau à damier. Et comme pour Marussia, Caterham aura pour but peut-être de marquer un petit point par-ci par-là, si jamais l'effet de course font qu'il reste 10 voitures et Caterham est dedans. D'où l'importance pour ces 2 équipes d'être à l'arrivée le plus possible. Ensuite, on passe à la Toro Rosso. Alors, Toro Rosso garde les 2 pilotes de l'an passé, donc ça c'est déjà un gage de qualité également, puisque les 2 pilotes connaissent bien la maison. Donc, Daniel Ricciardo, Jean-Éric Vergne, l'Australien et le Français. D'ailleurs, Daniel Ricciardo, vous apercevez, je viens de le remarquer, mais il ressemble énormément à l'acteur qui joue Jim Levenstein dans American Pie, c'est Jason Biggs, c'est son sosie. Mais au-delà de tout ça, donc, Jean-Éric Vergne l'an passé a pris quand même un petit avantage par rapport à Ricciardo, au niveau du classement du championnat. Il était devant lui, il n'a pas beaucoup de points de plus, tandis que Ricciardo, lui, plutôt a pris l'avantage en qualification. Ce qui fait que finalement, c'est un peu kiff-kiff entre ces 2 pilotes, et cette saison va être une saison vraiment importante pour eux, puisqu'il est dit que normalement celui qui serait choisi par Red Bull pour remplacer Weber serait le meilleur des 2 cette saison, soi-disant. Donc, une belle perspective pour ces 2 pilotes. Chez Williams maintenant, alors là chez Williams, Maldonado est resté, c'est pas étonnant après la saison qu'il a fait l'an passé, avec la victoire qu'il a obtenue donc en Espagne. Magnifique victoire d'ailleurs du Vénézuélien, première victoire vénézuélienne en Grand Prix.
Donc évidemment, c'est normal qu'il ait gardé la confiance de Frank Williams. Williams qui sera propulsé par un moteur Renault, encore une fois. On change pas l'équipe qui gagne. Et à ses côtés, donc le jeune Finlandais Valtteri Bottas, que Frank Williams considère très sérieusement comme un futur grand pilote. Alors cette année pour Bottas, ça va être l'occasion de montrer ce qu'il sait faire et voir s'il peut se mesurer à Maldonado à la régulière ou pas. Williams étant une écurie de milieu de grille, pour moi, je pense que leur objectif, ce sera de signer un, deux, voire plusieurs podiums, voire plus, pourquoi pas une victoire, cette saison, comme l'an passé avec Maldonado. Ça me paraît réalisable pour cette équipe. Ensuite, on passe directement à Force India. Force India est une équipe cette année qui a perdu son meilleur élément, c'est-à-dire Hülkenberg, mais qui en garde un très bon aussi, c'est Paul Di Resta. Alors, Paul Di Resta, donc, qui est un Écossais, donc du Royaume-Uni, donc très 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 bon pilote, il a montré sa régularité l'an passé, tout comme Hülkenberg. Et cette année, donc, il sera avec Adrian Sutil. Je n'y pensais plus, c'est un revenant. Adrian Sutil, donc chez Force India, qui possède donc finalement un pilote d'expérience, entre guillemets, qui est Sutil, qui connaît très très bien la maison pour être resté tout le temps dans cette équipe. Donc avant c'était Spiker, je ne sais même plus s'il a fait Midland, enfin je me rappelle plus, mais il est toujours resté donc dans cette équipe, quel que soit le nom qui a changé, dans la même structure. Et Di Resta, donc l'an passé a fait une belle saison, donc pour moi Force India cette année peut éventuellement viser quelques podiums, c'est l'objectif des équipes de milieu de grille, et ce sera le cas de Force India. Sauber, alors là la Sauber, franchement, l'année dernière c'était une des voitures qui m'a le plus impressionné avec la Williams. La Sauber donc avec Perez et Kobayashi, qui ont signé quand même 4 podiums à eux deux, donc 3 pour Perez et 1 pour Kobayashi. Mais cette année, donc, le duo de pilotes change malgré tout. Moi, j'aurais bien voulu garder Kobayashi, finalement. Mais l'écurie a décidé autrement, donc, puisque ce sera Hülkenberg, issu de Force India, donc très très bonne garantie, et un jeune, Esteban Gutiérrez, mexicain. Donc là, encore une fois, on va voir ce qu'il sait faire. Il apporte un petit peu d'argent, mais s'il fait comme Perez l'an passé, on peut largement l'excuser. Quoi qu'il en soit, donc effectivement, Sauber, pour moi, est partant pour faire plusieurs podiums cette année, si le niveau est aussi bon que celui de l'an passé. C'est ce qu'ils vont viser, voire peut-être une victoire. Ensuite, on passe directement donc aux outsiders maintenant, avec l'écurie Mercedes. Alors l'écurie Mercedes, cette année, attention, envoie du lourd, envoie du très 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 lourd, puisqu'ils ont recruté, à la place de Schumacher, qui est parti définitivement à la retraite cette fois-ci, ils ont recruté Lewis Hamilton, issu de McLaren, très très grand pilote. Alors la question que tout le monde se posait, c'est est-ce que Hamilton, en dehors de McLaren, peut faire des coups? Moi je pense que oui. Dès le Grand Prix d'Australie en qualification, je ne le cache pas, il est candidat pour la pole position. Pour le Grand Prix d'Australie en tout cas. Après, avec un Nico Rosberg comme coéquipier qui connaît parfaitement la maison et qui est un très très bon pilote aussi, l'écurie Mercedes devrait glaner 1 ou 2 victoires cette saison. C'est l'objectif en tout cas que je leur donne et que je leur conseille d'atteindre. Après, les voir champions du monde cette année, non. L'année prochaine peut-être, mais pas cette année. Ensuite, chez Lotus. Alors Lotus Renault, une équipe qu'on apprécie énormément puisqu'il y a un Français dedans, Romain Grosjean évidemment, et Kimi Raikkonen, qui laisse personne indifférent. Soit on l'aime, soit on l'aime pas, mais la plupart des gens l'aiment. C'est un très très grand pilote. Raikkonen, 3e l'an passé avec la Lotus. 3e du championnat. Une course gagnée donc à Singapour. Et donc, l'écurie Lotus, cette année, même si je les vois outsiders, je les vois quand même gagner 1 ou 2 courses également, tout comme Mercedes. Ça va se jouer entre les 5 équipes, mais Lotus et Mercedes, je les mets en outsider, je l'ai déjà dit pourquoi, je les vois mal champions du monde. Des constructeurs. Peut-être pilotes, mais pas des constructeurs. Si c'est pilote, ce sera certainement avec Raikkonen, plus qu'avec Grosjean, mais Grosjean, cette année, peut tout de même gagner une course, et ce serait la moindre des choses pour cette équipe. Voilà. Alors, Grosjean, donc je vais revenir sur lui, c'est Romain Grosjean, donc si le français franco-suisse ne fait pas les mêmes erreurs que l'an passé, c'est-à-dire des départs catastrophiques où il joue aux auto-tamponneuses avec les autres voitures, eh bien cette année je pense que Grosjean, s'il fait des bons envols, il peut remporter 1 ou 2 courses également, faire des beaux grands prix, et pourquoi pas faire de Lotus une des surprises. C'est pour ça que je la mets comme outsider, c'est-à-dire c'est une équipe qui n'est pas officiellement prévue pour être championne du monde, mais qui peut l'être si elle fait des belles performances et si la voiture est bien née. McLaren ensuite. Alors la McLaren a terminé 3e l'an passé alors qu'elle a été grandissime favorite pour la saison. Et cette année, donc elle perd Lewis Hamilton, mais il reste tout de même Button, avec Sergio Perez. Alors l'anglais est la meilleure garantie de cette équipe.
Pour moi, je pense que McLaren et Button va remporter la course en Australie. Button est un pilote sage qui sait gérer ses pneus. Pérez, également l'an passé avec Sauber, a prouvé qu'il était capable également de bien gérer ses trains de pneus Pirelli. Pour moi, McLaren pourrait être une bonne surprise de ce début de saison en gagnant plusieurs courses. Quoi qu'il en soit, je laisse mon pronostic à Button pour le Grand Prix d'Australie. Voilà, c'est dit. L'objectif de McLaren sera bien évidemment être championne du monde des constructeurs, même s'il y a Pérez qui est nouveau et qui va découvrir la voiture. Il faudra qu'il soit dans le rythme tout de suite. Mais c'est peut-être aussi ce qui va faire la faiblesse de McLaren cette année. Un nouveau pilote qui ne connaît pas bien la maison. On verra bien. Ferrari. Alors Ferrari, eh bien c'est simple, elle a le pilote, pour moi, le plus talentueux du monde, c'est Fernando Alonso. On a vu l'an passé que la Ferrari était pas la meilleure voiture du plateau, mais qu'Alonso a réussi à la mettre deuxième du championnat derrière Red Bull, et Alonso qui s'est battu jusqu'au bout pour le titre de champion du monde. Alonso est bien évidemment cette année un favori pour le titre. Et Ferrari est également prévu pour être championne du monde des constructeurs si, et seulement si, Felipe Massa, donc le Brésilien qui l'accompagne, fait des belles courses cette année. C'est-à-dire si Massa nous fait une saison comme en 2011 ou 2010, Ferrari ne sera pas championne du monde des constructeurs. Il faut enfin que Ferrari se décide à donner un matériel de bonne qualité à Massa également et pas tout mettre à Alonso. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si Massa fait des mauvaises courses, c'est parce que Ferrari mise tout sur Alonso et pas assez sur Massa. Ça c'est clair et net, je ne reviendrai pas là-dessus. On peut débattre, mais pour moi c'est ça. Et enfin donc l'équipe championne du monde des constructeurs en titre l'an passé, Red Bull Renault, qui conserve son duo de pilotes, qui reste pour moi donc un bon duo de pilotes avec ceux de Mercedes, c'est Vettel et Weber. Donc Vettel et Weber ont tous les deux prouvé l'an passé qu'ils pouvaient, et par le passé aussi, qui pouvaient encore une fois largement réitérer leur performance de l'année dernière, donc devenir championne du monde des constructeurs. Pour moi, Red Bull est l'équipe favorite pour être championne du monde des constructeurs cette année. Même si les essais d'intersaison ne le prouvent pas forcément, Red Bull a quand même une excellente option pour remporter une autre couronne constructeur. Sébastien Vettel, bon, on ne présente plus, c'est le pilote providentiel de Red Bull. D'ailleurs, je pense que sans Vettel, Red Bull serait une moins bonne équipe, ça c'est sûr et certain. Elle est motorisée par Renault, Cocorico encore une fois, Renault qui motorise plusieurs voitures cette année. Donc Red Bull, Williams, Caterham également, et Lotus aussi bien sûr. Donc voici maintenant venu donc l'heure des paris sportifs pour le Grand Prix d'Australie. Alors il faut savoir tout d'abord, je tiens à préciser les choses, je ne suis pas quelqu'un qui va vous envoyer directement sur les paris sportifs, vous le faites que si vous avez envie, si vous avez de l'argent à dépenser et qui est inutile à dépenser tout simplement, ne vous endettez pas, les paris sportifs doivent rester un plaisir et non pas une addiction. Alors, pour le championnat du monde des pilotes, comme je l'ai dit, je vois bien 3 pilotes. Tout d'abord Sébastien Vettel, la cote est à 2,30. Alonso, qui pour moi est ma préférence, je vais mettre peut-être une petite pièce dessus, la cote est à 4. Et Button, alors Button c'est pas sûr, mais ça peut être une belle cote, à 6,50. Ensuite, côté constructeur, je ne vois que 2 équipes qui peuvent remporter le championnat très sincèrement. Les Red Bull, tout d'abord, je fais mes grandissimes favoris, mais la cote est seulement à 1,90. Après, peut-être la sécurité. Et les Ferrari, éventuellement, avec un très bon Alonso et Ferrari qui me semble bien mieux que l'an passé, une cote à 5. Sur le Grand Prix d'Australie maintenant, au niveau des qualifications, il y a 4 pilotes que je vois sortir du lot. Les cotes sont très très bonnes d'ailleurs, donc je vous invite fortement à y regarder de plus près. Vous avez tout d'abord Sébastien Vettel, la cote est à 3,60. Vous avez Lewis Hamilton, qui pour moi peut réussir avec Vettel une bonne qualification en Australie. Là la cote est à 5,50. Et enfin les outsiders de la pole position, pour moi, avec Button et Alonso, la cote est à 7. Mais c'est faisable, ça peut être une bonne surprise. Pour la course, j'ai dit que je voyais bien 2 pilotes la remporter. C'est Button tout d'abord, qui pour moi reste mon choix numéro 1. Il est habitué à gagner en Australie. 5,50 la cote, belle cote. Vous avez sinon un Alonso dont la cote est à 5. Belle cote également. Et vous avez, alors pour moi, je mettrais une petite cote fantaisiste. Un petit pari risqué, pourquoi pas, après c'est vous qui le voyez. Un Raikkonen à 9. La cote est à 9. Très très belle cote. Ça peut être, avec la Lotus, et à faire chaud en Australie, une belle cote. Donc Raikkonen à 9.
Au niveau de l'équipe qui peut remporter le Grand Prix, donc là, je mets Ferrari et McLaren, hein, du coup, puisque j'ai dit Alonso et Button. La McLaren est à une cote de 4, la Ferrari une cote de 5,50. Et alors Red Bull à 2,70, du coup Red Bull je la vois mal remporter la course, hein, puisque c'est une course, la première course de la saison sur un circuit qui est sale, c'est un circuit urbain, il y a de la poussière, donc les pneus il faut les gérer. Vettel est un attaquant pur. Pour moi, je vois mal Red Bull remporter cette année ce Grand Prix, mais la cote est à 2,70 si vous voulez jouer dessus. Et la Lotus à 6,50 donc pour le pari de Raikkonen. Moi, à la limite, je préférerais prendre Raikkonen à 9 que Lotus à 6,50. Et enfin, pour le podium, pour le podium, je ne parle que des belles cotes, hein, c'est-à-dire des cotes supérieures à 2,50. Je ne vais pas parler des cotes logiques comme Vettel, Alonso, des choses comme ça. Mais il y a Hamilton à 2,75 sur le podium. Il y a Mark Webber à 3,10. Il y a Raikkonen à 3,20. Moi d'ailleurs je partirai sur un Raikkonen. Et un Grosjean à 5. Pourquoi pas? Donc voilà pour les paris sportifs. Écoutez, donc je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis donc à bientôt et à la prochaine donc pour le résumé du Grand Prix d'Australie.